Salut à tous, ici Daedric et aujourd'hui je vais vous présenter une de mes grandes architectures qui est la tour Eiffel. La voilà. Alors elle m'a coûté environ 3 jours de travail, hein, c'est pas vraiment énorme. Mais c'est pas très compliqué non plus à faire. J'ai suivi des plans en blueprint, en fait j'ai cherché sur internet des plans en blueprint. Je les ai pixelisés jusqu'à obtenir 127 cubes de haut, hein, pour avoir la limite maximale. Pardon, et voilà ce que ça m'a donné au final. Donc on va la visiter ensemble. Donc je savais pas trop si je devais faire des trous dans les pieds partout en fait, vous voyez, pour faire comme des barreaux en fait. Mais j'ai essayé avec, j'ai essayé sans, et j'ai préféré avec les trous, donc j'ai laissé comme ça. Alors voilà, l'entrée comme ceci, sans escalier, hein, puisque je suis au niveau maximum, je peux plus monter. Donc pilier nord, hop, et une fois dedans, on tombe sur des échelles, et on doit utiliser ces échelles pour monter. Évidemment, j'aurais pu faire un ascenseur, hein, mais on ne peut pas encore faire d'ascenseur dans Minecraft. Hein, je ne sais même pas si on pourra en faire un plus tard. Donc, pour l'instant, c'est les échelles. Et on va se diriger vers le premier étage. Hein. Et nous y voilà. Alors, le premier étage, il y a 3 boutiques et un champ vide comme ça. Donc, voici les 3 boutiques. J'ai suivi bien le plan. Hop. Voilà. Donc, j'aime bien la vue qu'on peut avoir ici. C'est vraiment super beau. Et truc à savoir, c'est que la tour Eiffel que j'ai faite est 2 fois 5 plus petite que la vraie. Donc c'était la taille maximale pour que ça rentre dans Minecraft. Hein. Donc voilà. Donc les boutiques sont pas super bien décorées. Hein. C'est vraiment de la pierre. Hein. À l'origine, elles sont en glace, mais il n'y a pas encore de vitres dans Minecraft. Pardon, de miroirs dans Minecraft. Donc voilà, je les ai faites en pierre. Je sais que c'est des restaurants, donc j'y ai mis des tables un peu faites vite fait. Voilà, voilà. Et donc ici, comme dans la vraie tour Eiffel, on peut avoir les niveaux sur les côtés. On descend par les escaliers, hop. Et ici, on peut profiter de la belle vue. Bon, pour l'instant, il n'y a rien au bout de la vue. Hein. Je vais rien mettre non plus, puisque je considère que la construction est finie. Surtout que ce serait pas très utile de faire de la déco autour de la tour Eiffel. Hein. Quoi qu'il en soit, je vais laisser comme ça. Donc voilà, ici on peut se promener autour. Là on a une vue sur les poteaux. Enfin les pieds, pardon. Ici j'avais commencé à faire le Trocadéro. Je sais même pas si on appelle ça le Trocadéro. Et je ne pense pas d'ailleurs. Hein. Je crois que le Trocadéro c'est de l'autre côté en fait. Donc voilà, j'avais commencé à faire la grande allée avec du sable. Mais j'ai abandonné. Hein. J'ai considéré que la construction était terminée. Donc il n'était pas utile de continuer. Donc dans chaque restaurant j'ai mis une table différente. Une table de couleurs différentes, pardon. Donc ici on a vu le pain. Ici c'est le boulot. Et dans l'autre, vous aurez deviné, c'est l'arbre normal, on va dire. Voilà, donc voilà pour les boutiques et voilà pour le premier étage. Donc là, on a une chouette vue sur le haut, hein, sur l'étage suivant. J'ai suivi exactement le même plan que la vraie tour Eiffel. Hein. Moi, c'est pas comme... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est la meilleure tour Eiffel que vous pourrez trouver sur YouTube pour l'instant. J'ai vu toutes les tours Eiffel qui ont été faites par les autres Minecraftiens. Et je dois dire que eux, ils n'ont pas vraiment suivi le plan exact de la tour Eiffel. Hein. Ils n'ont pas fait vraiment les beaux arcs de cercle qu'il y a au pied, ni le premier étage avec les vrais plans et tout. Donc je considère, hein, sans me vanter, que c'est la plus belle tour Eiffel que vous pourrez trouver. Et là, on se dirige vers l'étage 2. Là où on pourra tomber sur une patinoire que je n'ai pas faite, hein, qui est en vrai là, présente, mais je ne l'ai pas faite puisque je n'avais pas assez de place. Puisque je rappelle qu'elle est 2,5 fois plus petite que la vraie tour Eiffel, donc beaucoup moins de place. Alors voilà à quoi ressemble le deuxième étage. Donc sur le deuxième étage, en vrai, il y a 2 niveaux. Donc le niveau du dessus, uniquement pour regarder, et normalement avec une patinoire au milieu que je n'ai pas faite. Et le niveau du dessous, qu'on peut voir ici là en sautant, que je vais aller voir maintenant, par les escaliers qui sont au même emplacement qu'en vrai. Et voilà le deuxième niveau, qui se trouve juste en dessous du premier, donc avec des boutiques au centre. Hein. Je sais pas vraiment ce qu'il y a dans ces boutiques, ça fait très longtemps que j'ai pu être à la tour Eiffel. Donc je me suis servi uniquement de ma tête et du plan, donc il n'y avait rien de tout ça dans le plan. Alors j'ai fait à ce que je me souvenais, hein, toujours utile que ça ressemble quand même à des boutiques. Hein. On peut deviner, j'ai placé des bibliothèques pour faire quand même un peu d'éléments, quoi, pour voir des boutiques un peu pleines. Hein. Mais voilà à quoi ça ressemble plus ou moins en vrai.
Alors voilà pour le deuxième étage. Maintenant on se dirige à la pointe de la tour Eiffel. Hop, voilà, par les piliers. Donc la pointe c'est l'endroit le plus haut, hein. Bon logique, mais c'est l'endroit où j'ai pas pu du tout bien faire comme je voulais, puisque c'est beaucoup plus petit qu'en vrai. Et en vrai, il y a des choses à l'intérieur de la pointe, il y a des escaliers, il y avait même la maison de Gustave Eiffel je crois, mais je l'ai pas fait. Donc au milieu de la dernière de la pointe finale, on va dire, il y a un genre de carré comme ça qui est diagonal par rapport au contour, enfin au mur de la tour Eiffel. Je sais pas du tout ce que ça représente, hein, donc si quelqu'un le sait, il faudrait me le dire parce que je sais pas à quoi sert ce carré, je sais pas, c'est peut-être juste un balcon pour s'y poser. Mais voilà, donc je l'ai fait sans savoir ce que c'est. Donc si quelqu'un sait ce que c'est, eh bien c'est avec plaisir que je verrai sa description. Alors voilà, on se dirige vers la pointe et on y est. Hop, voilà, on sort par l'intérieur comme en vrai. Et voilà, donc avec les vitres. Et ici, donc, j'ai pas mis de barrière puisque j'avais pas beaucoup de place. Je vais enlever peut-être le brouillard. Voilà. Bon, un nuage passe juste en dessous, c'est superbe. Donc voilà, on a une porte de chaque côté, comme en vrai. Et donc on peut descendre de chaque côté. Hein, voilà, et en haut, on a la pointe qu'on ne peut pas voir apparemment. Si, là, on peut la voir en sautant. Voilà, donc c'était la visite de la tour Eiffel. Hein. Et pour finir cette visite en beauté, je vais vous montrer un peu cette vue superbe qu'on peut avoir. Malgré le gros nuage qui traverse. Peut-être qu'il est bientôt fini. Eh bien oui, il est bientôt fini. On va attendre un peu juste pour voir cette vue là. J'adore cette vue, ça fait un effet vachement... Ça fait vraiment penser qu'on est très très haut. Enfin, c'est le cas, mais c'est très joli, je trouve. Alors voilà, c'est une vue superbe. Et on achève cette visite par cette vue géniale et par ce superbe saut. Hop. Allez, ciao tout le monde.